Soyez les bienvenus, vous qui êtes connectés pour suivre cette émission, très chers amis téléspectateurs, mais aussi les internautes, pour suivre sur notre chaîne la RTDK Radio Télé Diaspora Congolaise, en collaboration avec la RL TV. Nous sommes là pour vous présenter en première cette émission détendue. Je ne suis pas seule, j'ai à mes côtés mon très cher Stella Oloa, avec qui on va co-animer, co-présenter cette émission. Je dis comme ça, bonjour à Stella. Bonjour Fefe Toulouka et bonjour à tous les internautes également, les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur la Télé Diaspora et puis en collaboration avec RL TV. Voilà, donc je vous salue vous tous en ce moment. Merci Fefe. Oui, aujourd'hui nous allons recevoir un nouvel invité, mais une personne qu'on a déjà reçue dans d'autres émissions. Mais aujourd'hui c'est en mode détendu. Nous recevons Monsieur Dori Doumbie. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien Monsieur Dori? Toujours. Aujourd'hui c'est en mode détendu. Donc si vous vous sentez un peu frustré, il y a des verres, vous buvez. Ça va bien? Ça va. Vous avez du whisky? Du champagne? Non, on ne va pas boire de l'alcool pour ne pas divaguer. On va rester dans l'eau, dans tout ce que vous voulez. Tout va bien? Tout va bien, merci. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Monsieur Doumbie, pour nos amis téléspectateurs, pour les internautes, d'une manière détaillée, est-ce que vous savez vous présenter? Se présenter, c'est toujours un exercice assez complexe. On est mieux présenté par quelqu'un d'autre, mais comme vous m'en donnez aujourd'hui l'occasion, je vais pouvoir me présenter. Voilà, je suis Dori Doumbie. J'ai eu la chance de passer une bonne partie de ma vie ici en Europe, où j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire des brillantes études. J'ai fait les études d'ingénierie commerciale. Ensuite, j'ai fait un DEA en e-management. Puis, comme j'ai toujours eu soif d'étudier, d'apprendre, j'ai poursuivi mes études en faisant une agrégation en sciences économiques, sans oublier l'informatique et d'autres formations que j'ai eu à faire. Après ces études, j'ai eu l'occasion, l'opportunité ou la chance, appelons ça comme on veut, de pouvoir exercer pas mal d'activités. J'ai eu une carrière que d'aucuns appelleront brillante, ici en Belgique, en France, en Espagne et en Angleterre, où j'ai été successivement analyste, project manager, project leader, responsable informatique, responsable de service, dans des sociétés aussi prestigieuses comme la Banque Fortis, comme la Banque BNP Paribas. J'ai exercé également au niveau de Groupe Alliance, compagnie d'assurance, chez AXA. Je suis passé également à la Commission européenne, où j'ai travaillé à la DG 5, Recherche et Développement. Voilà, donc ça c'est mon parcours, si on veut, succinct, si on veut, c'est que j'ai eu à faire ici au niveau de l'Europe. Sans oublier, comme j'ai fait une agrégation, je travaille comme consultant en informatique, mais aussi je donne cours dans les supérieurs. Voilà, c'est très touchant et c'est vraiment brillant comme parcours. Et moi, ma question est celle de savoir où est-ce que vous avez mis en profit tout ce que vous avez étudié à l'école et ce parcours magnifique que vous venez de nous briefer tout à l'heure. Voilà, donc c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand j'ai fini mes études, et d'ailleurs j'ai eu la chance de pouvoir travailler déjà en dernière année avant même de finir mes études, j'ai travaillé chez Fortis Bank où j'ai été responsable de projets informatiques. Je suis passé chez AXA, donc toutes les sociétés dont je vous ai parlé tout à l'heure, où j'ai travaillé comme chef de projet informatique. J'ai eu à diriger des équipes d'informaticiens, j'ai monté des projets, de projets informatiques qui sont encore opérationnels jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes le 30 juin, Monsieur Doumbie, mais dites-nous, que vous évoque, vous, personnellement, la date du 30 juin 1960 ? 30 juin 1960, comme vous le savez, les Congos accèdent à l'indépendance dans des conditions d'abord dramatiques, ça on le sait,
Et ensuite, je ne sais pas si c'est question de chance ou question des colonisateurs, le Congo n'a cessé d'être maltraité jusqu'à ces jours. On a connu des guerres, on a eu la période des Mobutu, on a connu la période des Kabila père, aujourd'hui on connaît le Kabila fils, mais le peuple congolais est toujours dans la détresse, dans la misère, dans la souffrance. Aujourd'hui, c'est date anniversaire de l'indépendance. Est-ce qu'on peut fêter cette date? Qu'est-ce qu'on va fêter? Pour moi, il n'y a même pas lieu de se réjouir, hein, de faire des manifestations, parce que... Là, excusez-moi de vous interrompre là, un tout petit peu. Là, vous rejoignez le chef de l'État, qui aujourd'hui, hier, dans le discours qu'il a donné, qui est carrément, ça ne valait même pas la peine de fêter cette fête du 30 juin, d'autant plus que le nord de la République démocratique du Congo et l'est de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, il faut le dire, hein, traverse vraiment une période très 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 sombre de son existence, et il n'y a pas l'instabilité bat le plein de ce côté-là. Donc quelque part, vous venez de rejoindre le chef de l'État. Ah, parce qu'il y a un chef de l'État au Congo, ça je ne le savais pas, merci de me l'apprendre. Vous savez bien que le pouvoir qui est en place aujourd'hui, c'est un pouvoir d'occupation. Moi j'appelais ça même, c'est comme le gouvernement de Vichy en 1940 en France. C'est un pouvoir qui est venu par la force, par les armes, qui se maintient par la force et par les armes également. Ce pouvoir a perdu des élections présidentielles et législatives, mais il est là, c'est un pouvoir de fait. Je ne peux pas avoir la même analyse que ce que vous appelez chef de l'État, parce qu'il est de fait, on peut en dire un mot, parce qu'il est l'acteur, le responsable, le premier responsable de la situation qui se passe à l'Est. Monsieur Dory, là c'est votre opinion, là c'est votre point de vue, je le respecte, mais l'opinion internationale, la communauté internationale en partie reconnaît le chef de l'État, notamment la Belgique. Les institutions au Congo reconnaissent le Joseph Kabila comme chef de l'État. Il faut qu'on se le dise. Il ne faut pas quand même faire venir ici à la télé, bon, faire dire comme quoi qu'il n'existait pas un chef de l'État au Congo. Non, c'était de l'ironie, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était une boutade. Bien sûr qu'il y a un chef de l'État. Vous savez, aujourd'hui, si le secrétaire général des Nations Unies veut inviter les chefs de l'État congolais, il ne va pas inviter M. Dory Dumbi. Il va adresser son invitation à Joseph Kabila. Bien sûr qu'il y a un chef de l'État. Je vous l'ai dit, il se maintient par la force, il se maintient par les armes. C'est un président de fait, on l'accepte. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il est le premier responsable du désordre qui se passe actuellement au pays, du désordre au niveau économique, du désordre au niveau politique, du désordre au niveau militaire. Parce que la situation qui est à l'Est, s'il y avait un pouvoir responsable, s'il y avait un chef d'État véritable au Congo, moi j'ai une solution pour régler la question à l'Est. Il ne faut même pas un an. Moins d'un an, on peut régler le problème. Mais parce que cette situation... Ils en trouvent leur compte, c'est-à-dire tous ces clics-là qui est au pouvoir actuellement. Et comme ça, ils peuvent, comment dirais-je, faire leurs affaires mafieuses de ces côtés de l'Est. C'est pourquoi cette situation perdure. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez une solution. Alors dites-nous quand même, c'est quoi votre solution? On veut quand même la connaître. Hein. Si vous en avez une, pour que ça s'arrête. Ça fait plus de 10 ans que ça dure. Il faudrait que ça s'arrête au bout d'un moment. Le problème... à l'est du Congo, c'est un problème simple. Pour résoudre ces problèmes, je vais vous donner ma solution à moi, qui est simple. Mais d'abord, je voulais dire ceci, que la MONUSCO n'a pas son sens au Congo. Je ne vois pas quel est l'intérêt se trouve la MONUSCO. Nous, si l'opposition avait gagné des élections en 2011, nous, on allait demander le départ de l'ONU du Congo. Parce que, pour moi, c'est une force de mal. C'est cette force-là qui fait que les conflits à l'Est perdurent, parce qu'ils entretiennent ces conflits-là pour justifier leur présence au Congo, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les gens de la MONUC, ils font leur commerce. Oui, bon, j'arrive. Je n'ai pas encore répondu à votre question, donc je vais y arriver. Pour mettre un terme définitif à la situation qui se passe à l'Est, c'est simple.
il a fallu, ou il faut que le gouvernement congolais constitue une brigade de 4 à 7 000 hommes dédiée à l'Est. Si vous prenez 4 000, je prends l'exemple de 4 000 personnes, 4 000 militaires, 4 000 combattants, vous les payez $1000 par mois, par militaire. Vous ajoutez quelques frais de fonctionnement, vous ajoutez quelques frais exceptionnels. Vous arriverez, nous avons fait des analyses, je ne vais pas entrer en détail, ça vous reviendrait grosso modo à 50, au total à 50 millions de dollars par an, sans l'équipement, sans rien que le frais de fonctionnement pour entretenir les assurances, tout pour que ça soit une armée digne de ces noms. Comme par $1000, hein, $1000 par mois. Vous savez, même un militaire ici en Europe, si vous regardez son salaire par mois, vous ne serez pas très loin. Mais là, vous êtes en Afrique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour l'équipement de cette brigade, je n'appelle pas l'armée, mais je l'appelle une brigade vraiment spéciale pour l'Est qui peut non seulement résoudre les problèmes à l'Est du Congo, mais s'il faut, il va rentrer jusqu'à Kigali et au besoin aller chercher celui qui fomente les troupes, même s'il est à Kigali. Vous prenez cette brigade, vous l'équipement, tout ce qui s'ensuit, grosso modo avec 500 millions de dollars. Je dis bien 500 millions de dollars que vous pouvez avoir, que vous pouvez faire un prêt. Les gouvernements congolais paient aujourd'hui mobiliser 500 millions de dollars. Quand on voit la somme qu'on débourse pour construire les soi-disant routes, les 5 chantiers, ça coûte des milliards. Hein, des milliards. J'arrive. Vous me permettez, des milliards. Mais avec 500 millions, vous équipez convenablement la brigade avec 2 avions de combat, avec quelques hélicoptères, avec tout ce qu'il faut. Vous les entraînez pendant ça en coopération avec ceux qui se prétendent être les amis du Congo, par exemple. Hein, par exemple, on ne va pas citer des noms. Oui, mais on ne va pas citer les noms. Mais je dis 500 millions pour l'équipement, les matériels et tout ce qu'il faut, 50 millions par an pour le frais d'entretien de cette brigade-là. Je vous garantis que dans moins d'1 an, non seulement l'Est sera pacifié, mais au besoin, je vous dis, on entre jusqu'à Kigali. Et là, on en fait notre affaire. Voilà. Pourtant, c'est simple. Hein. Ici, on va vous dire qu'on n'a pas de moyens. Mais M. Dori Doumbia, excusez-moi, M. Dori Doumbia, vous pensez que la solution au Congo, c'est un problème financier? Vous pensez aujourd'hui, pour résoudre ce problème-là, à l'Est de la République démocratique du Congo, il faut payer cette brigade-là 1 000 € par Bien sûr, c'est un problème de moyens parce que les soldats qui sont au front... C'est pas un problème de conscience? Non. D'abord, je vous dis, les soldats qui sont au front, ils ne se battent pas. Ils ne se battent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais payés. Ils n'ont pas de rations. Quand ils vont dans l'opération, ils n'ont pas de moyens. Quand ils arrivent dans le champ d'opération, la première chose qu'ils font, ils se serrent. Ils se serrent sur le dos de la population parce qu'ils ne sont pas payés. Les généraux qui sont là, dès qu'il y a l'argent qui arrive, ils s'en approprient, ils les mettent dans leur poche. Ça date pas d'aujourd'hui, même à l'époque de Mobutu. Rappelez-vous, quand l'AFDEL arrivait, les maréchal Mobutu donnaient de l'argent, sortaient beaucoup d'argent pour payer des armes. Et ces généraux-là prenaient cet argent-là pour eux. Et aussi, ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, que vous ne m'avez pas laissé l'occasion de faire, il faut débrasser l'armée, l'armée congolaise. C'est pourquoi vous avez dit, ma solution, j'ai parlé d'une brigade spéciale, constituée spécialement pour l'Est. Parce qu'au Congo, il n'y a pas d'armée. Ce qu'on a fait, les bric-brac là, c'est pour ça qu'il faut d'abord débrasser cette armée-là qu'on a mis tous les voleurs de poules d'un peu partout. On les a mis là-bas, on l'a donné. Donc il y a 2 solutions. La première, c'est payer une brigade spéciale. Non, payer... la première, c'est l'ONU. Le départ de l'ONU. Qu'on nous laisse régler ces problèmes. Parce que l'ONU, on ne voit pas l'utilité. Dès qu'il partira, à la limite, même s'il reste, on ne va pas se perdre en conjoncture. Voilà. Donc, le départ de l'ONU, une brigade spéciale, 1 000 € par individu. Et deuxièmement, débrasser l'armée. Et non, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre 2 choses. Vous m'avez parlé de la solution à l'Est du Congo. Oui, tout à fait. Parce que débrasser, ça c'est l'armée au niveau national. Ça c'est l'armée. Ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème. Ici, on est vraiment le problème de l'Est du Congo pour résoudre la crise au niveau du Congo. Non.
le problème pour résoudre le problème de l'Est, c'est une armée, une brigade spéciale dédiée à l'Est. C'est ça le problème. Et une brigade spéciale avec comme somme, enfin, 1000 € par soldat. Par soldat, 1000 voilà, euros. ça c'est la solution de M. Dory. Brigade, 4000 personnes, 1000 euros, vous comptez, 4 millions. Voilà. Vous les multipliez ça par 12, ça vous fait plus ou moins une quarantaine de mille. À cela, vous ajoutez les assurances, vous ajoutez tous les frais exceptionnels. Hein, les assurances, on le sait, hein, voilà. Si ça va aller dans la poche de qui ou quoi que c'est ça, on le sait. Non, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Là, les choses se passent autrement parce que ça ne sert à rien de constituer une brigade s'il y a toujours... D'accord, on aura compris pour la solution de M. Féfé. J'espère que vous avez une question par rapport à... Non, toujours par rapport à ce qu'il dit. Mais est-ce que maintenant, si on prend les militaires, on leur paye les 1000 $ que vous dites, une brigade spéciale, et que la guerre ne se termine pas, qu'est-ce que vous en direz en plus? Bah alors là, j'arrête la politique. Parce que je vous dis que nos militaires, ils ne se battent jamais quand ils vont en guerre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas payés, ils sont mal équipés, ils sont mal entraînés. La situation, elle est différente. Vous avez parlé du président Mobutu quand l'AFDEL est entré. La situation était différente parce que les gens étaient fatigués du président Mobutu. Les militaires, ils n'étaient plus prêts à se battre. Non, aujourd'hui, vous croyez vraiment que les militaires sont prêts à se battre. Tous les jours ici, si vous n'êtes pas au courant, je vous l'apprends, il y a des désertions au niveau de cette armée. Tous les jours ici. Qu'on ne vous raconte pas des histoires. Les soldats congolais ne se battent pas. Je crois que vous êtes bien placés pour les savoir. D'accord. Alors on va passer à autre chose, mesdames, messieurs, et à tout le monde qui vient de nous rejoindre à cet instant. Donc nous sommes en train de nous entretenir avec M. Dory Doumbili et il est en train d'expliquer. Il a bien étalé vraiment sa carrière, son parcours brillante, parcours universitaire. Là, il a évoqué le problème, la solution à l'est, sa solution à lui, à l'est de la République démocratique du Congo. Et j'espère que vous avez, tout le monde, là où il se trouve, attiré quand même quelque chose. Moi, l'autre question que j'aimerais vous poser, M. Dory, est celle de l'opinion de la diaspora congolaise. La diaspora congolaise aujourd'hui, elle est salie. On s'est dit que non, la diaspora congolaise n'est pas propre entre guillemets. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous êtes de même avis que la diaspora congolaise, des gens qui se trouvent dedans, la tête ne fonctionne pas rond, tout ça. Vous êtes de même avis que ça? Voilà, pour parler de la diaspora, comme je l'ai toujours dit, la diaspora congolaise, elle est multiple. Elle est différente. Chacun exerce selon son parcours de vie. Moi, je venais de vous donner tout à l'heure le parcours de ce qui est ma vie. Malgré que je suis ici en Europe, j'ai fait toute ma carrière jusqu'à présent, en tout cas ici en Europe. Je suis également au pays. D'ailleurs, j'ai été candidat, d'aucuns le savent, aux élections passées. On ne va pas revenir là-dessus. Je n'ai pas été élu. Quelle élection? J'étais candidat député national. En novembre 2012. 2011. Novembre 2011. Vous connaissez plus ou moins ce qui s'est passé. On n'en revient pas. Vous n'avez pas su convaincre, donc vous n'avez pas été élu. On ne va pas ouvrir la boîte de Pandore, comme on dit. On ne va pas ouvrir les débats. Je ne suis pas au Parlement, c'est un fait. Mais quand j'ai fait ma campagne électorale, j'ai parcouru la ville de Kinshasa, j'étais candidat à Funa, j'ai vu la misère de ce peuple-là. Cela m'a interpellé, malgré que je sois de la diaspora, malgré que je ne sois pas élu. Mais j'arrive pour répondre à votre question. Oui. Je vais répondre à votre question, c'est en fonction de votre question. J'ai vu ce peuple, comment il avait soif du changement, comment il n'a pas eu ce changement, comment ses déboires continuent. Je me suis dit, même si je ne suis pas élu, je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas abandonner, je vais continuer les combats parce que c'est un combat de tous les jours pour aider ces peuples, pour résoudre ces peuples, pour améliorer les quotidiens de ces peuples qui a tant et tant souffert. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, depuis l'indépendance, ces peuples est toujours en souffrance.
C'est pour ça, avec quelques amis, nous avons mis en place pour avoir aussi notre part dans cette société congolaise, malgré que vous nous traitez de diaspora. On a fait une fondation, on a créé une fondation, la fondation Dori Dumbi, qui a pour but de promouvoir l'aide à l'enfance, à la santé et à l'éducation. Voilà, moi, qu'on reproche d'être de la diaspora, qu'on nous qualifie de tous les mots, mais malgré cela, on se bat pour ce peuple. Oui, je vous en prie. Non, je voudrais bien que vous nous dites combien d'enfants vous avez aidés, de quelle manière vous l'avez fait et à quel niveau vous êtes arrivé. Avant de répondre à la question des Féfés, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question par rapport à la diaspora congolaise aujourd'hui, qui est traitée de tout le monde. Et vous, vous êtes de même avis que cela? Je ne peux pas être de même avis. Et si vous n'êtes pas de même avis, alors quel est votre avis là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je vous ai répondu. La diaspora est multiple. On ne peut pas juger la diaspora dans sa globalité. Il faut juger les individus de manière individuelle. On va juger moi... Ça sera un peu difficile de juger les individus de manière individuelle. Aujourd'hui, vous allez me juger moi, Dori Dumbi, par rapport à l'action que je fais. Ce n'est pas parce que je fais une action que vous allez maintenant juger toute la communauté. Quand on fait des statistiques, c'est toujours sur un échantillon. Donc, c'est globalisation. Vous voulez que je vous dise quoi? Que la diaspora congolaise, qu'elle est... non, c'est pas que votre point de vue. C'est pas nous, c'est l'opinion qui nous regarde en ce moment. Oui. Ils veulent avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Mais moi, je pense vous avez donné votre réponse. Moi, je pense que la diaspora congolaise a participé dans le combat de changement. Elle a son rôle à jouer. Elle joue son rôle. On peut la juger d'une manière ou d'une autre, mais c'est une action positive, peut-être pas coordonnée, peut-être pas incomprise, mais moi je crois que tout ce que le peuple congolais fera où qu'il soit pour le changement, pour le bien-être du peuple congolais, je crois que c'est une action positive. À titre personnel, mais là c'est vraiment à titre personnel, moi je pense que l'action de la diaspora, elle est positive, elle contribue, c'est une pierre à l'édifice. Mais bon, même si j'ai vous reconnaissez quand même cette force de la diaspora. Donc bien sûr. On revient à la question que j'ai posée. Vous avez parlé de la fondation Dori Dumbi. Moi, je veux connaître, je veux vraiment savoir combien d'enfants vous avez aidés, à quel niveau vous êtes et de quelle façon vous l'avez fait. Voilà, à quelle façon? Donc, je vous ai dit, en novembre 2011, j'étais candidat aux élections. On a eu le résultat fin décembre, début janvier. Maintenant, nous sommes le 30 juin. Ça fait plus ou moins 6 mois. Croyez-moi, dans 6 mois, on crée pas, on fait pas tout. Je n'ai pas cette prétention-là. Je vous dis qu'on est au début. Notre fondation a pour vocation, il va se consacrer à la promotion d'aide à l'enfance, à la santé et à l'éducation pour tous les habitants de la République démocratique du Congo. Donc, pour atteindre ces objectifs, notre fondation va mettre l'accent sur la prévention, sur la prévention et la protection de l'enfant. Nous n'avons pas l'ambition, nous, dans la fondation, de créer des écoles, de créer des hôpitaux. Vous n'en avez pas les moyens. Ça, vous n'en savez rien, mais je ne vais pas m'entraîner dans votre piège, mais je vous dis tout simplement que tout le monde ne doit pas faire tout. Chacun à sa place et les choses iront mieux ainsi. Nous, notre objectif, c'est de promouvoir l'aide. On va récolter de l'aide et on va s'adresser aux institutions qui existent, qui ont pignon sur rue, qui s'occupent déjà des enfants, par exemple, ou de la santé, ou de l'éducation, et on va les aider pour aller de l'avant. Concrètement, par exemple, on peut avoir un enfant de la rue, par exemple, on peut prendre un enfant de la rue, on le place soit dans une famille, soit dans comment on appelle ça, des orphelinats, mais nous prenons en charge. Vous voyez, je vais descendre à Kin incessamment sous peu
on a des activités, on a un plan d'action, on va aller dans les maternités, on va aider, vous êtes sans oublier qu'à Kin, il y a des jeunes filles mères qui sont parfois abandonnées dans les hôpitaux, qui n'ont pas de frais pour payer l'hospitalisation, ou des fois on prend même les enfants qui viennent de mettre au monde en otage jusqu'à ce qu'ils payent les frais des hôpitaux. C'est par là que nous voulons intervenir, c'est par là que nous pourrons aider. Nous n'avons pas la prétention d'aider tout le monde, mais là où on sera, le peu qu'on pourra faire, ben, ça sera au moins le peu. Au Congo, il y a des écoles privées et des écoles publiques. Vous pensez les instruire dans les écoles privées ou dans les écoles publiques, ces enfants-là? Tout le monde sait que le problème d'enseignement, c'est un problème dramatique au Congo. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous allons les orienter là où ils pourront avoir une bonne éducation, un bon enseignement. Que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public. À titre personnel, je serais plutôt tenté de les envoyer dans le privé, parce que dans le public, il y a un État, soi-disant, vous m'avez parlé d'un chef de l'État tout à l'heure, j'ai ironisé, mais je suppose que le chef de l'État qui a un gouvernement qui doit prendre en charge la politique sociale, c'est même pas aux individus, c'est même pas aux particuliers de pouvoir faire du social dans ces pays. C'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État. Excusez-moi, ça on le sait, monsieur Edori. Alors moi je voudrais savoir quelle est la particularité, parce que c'est que vous avez évoqué tout à l'heure là, bon, il y a déjà des ONG, des organisations non gouvernementales qui s'en occupent déjà au Congo. Quelle est la particularité en fait de votre ONG, si Action, on peut, voilà. Si Fondation? La particularité de notre fondation, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que la plupart de ces ONG, la plupart de ces associations, ils veulent ou ils ont la vocation de construire des écoles, de construire des hôpitaux. Nous, notre vocation, notre originalité, c'est de promouvoir à l'aide. Notre objectif, c'est de pouvoir chercher de l'aide là où il y en a et pouvoir les diriger, l'orienter vers ces institutions-là. Voilà, vous voyez, nous travaillons en amont. Pour votre information, ça existe déjà. Mais bien sûr, heureusement que ça existe. Il n'y a pas de particularité. Si, bien sûr que c'est. Sinon, je connais une ONG qui s'en occupe déjà. Une ONG qui s'en occupe déjà. Et vous pouvez m'expliquer alors pourquoi il y a toujours des enfants au Congo? C'est pas moi. Vous pouvez m'expliquer. C'est pas moi. Je vous donne juste l'information. C'est juste l'information que je vous donne que non, ça existe déjà. Je connais déjà une ONG qui s'en occupe. Donc vous venez simplement de rejoindre. En fait, il n'y a pas de particularité dans votre fondation avec les autres. Mais bref, c'est pas vraiment là. Vous avez déjà répondu à la question. J'aimerais qu'on puisse, Féfé, je ne sais pas si tu dans le même optique. Dans la même optique, toujours dans cette histoire de fondation, moi j'aimerais dire une chose. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Ces enfants-là que vous voulez enseigner, tant qu'ils n'auront pas de nourriture, ils ne pourront pas être enseignés confortablement, être concentrés dans ces études-là. Est-ce que vous allez les nourrir en plus ou vous voulez seulement les enseigner tout simplement? Mais bien sûr, quand on parle de la protection, de la prévention des enfants, on ne va pas prendre un enfant dans la rue, le mettre à l'école. Ça n'a aucun sens. C'est entretenir les enfants. Je vous ai dit tout à l'heure, on prend un enfant, on le met soit dans une famille, soit dans orphelinat, soit peu importe. Voilà, c'est vraiment de prendre en charge, de donner une chance à ces enfants. C'est comme M. Stella a dit, qu'il y a des choses qui existent. Bien sûr que les choses existent, heureusement, mais chacun doit pouvoir mettre... comment dirais-je, apporter sa contribution. Tout à fait. Je ne peux pas dire parce que tel fait, voilà, si tel faisait et qu'il n'y avait pas cette situation, là c'est vrai, notre action n'aura pas de sens. Ça c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi ça a un sens? C'est parce que on voit que même si aujourd'hui notre fondation le fait, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour autant que la misère dans la ville de Kinshasa, la misère au Congo, sera finie. Non, on va peut-être aider quelques enfants, on va leur donner la chance. Ouais, et puis voilà, j'espère que d'autres pourront faire aussi, pour que au plus qu'on fera, mieux ça pourra être. Super. En fait, vous avez déjà répondu à la question. C'est simplement, enfin, les internautes, les téléspectateurs, peut-être auraient voulu savoir la particularité de la fondation Dori Doumbouya. C'est ça, en fait,
pourquoi j'avais un peu martelé là-dessus, mais ouais, vous avez déjà répondu. Vous venez juste rejoindre tous les autres ONG et puis c'est bien de mettre la main dans la pâte pour la reconstruction de ce pays qui est grand, 2 345 000 km², la République démocratique du Congo. Et voilà, Féfé, j'espère que tu as une question par rapport à cela, sinon ben... Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler de l'actualité, de ce qui se passe, votre point de vue par rapport à ce qui se passe au Congo? On l'a évoqué tout à l'heure avec la situation qui se passe à l'Est. Vous m'aviez demandé la solution, c'était une solution pour le problème de l'Est. Je n'ai pas eu l'occasion ou l'opportunité de vous donner peut-être l'une ou l'autre solution au point de vue économique, parce qu'il y a un gouvernement au Congo, bon, on se demande toujours ce qu'ils font. Ils viennent de voter un budget aujourd'hui de plus ou moins 7 millions de dollars pour un pays, 80 fois la Belgique, 3 fois, je crois, la France, avec plus de 60 millions d'habitants, 60 millions, je crois. Hein. Plus de 70 millions. Voilà, plus de 70 millions, budget de 7 milliards. C'est scandaleux. Alors qu'on a tout ce qu'il faut, le gouvernement aurait pu promouvoir l'industrialisation du pays. Par exemple, le Congo est un pays pauvre, il faut dire. C'est l'avant-dernier, ou je crois, oui. Il doit être l'avant-dernier. L'avant-dernier, oui. Se retrouve vraiment en bas de l'échelle. Non, moi je dis les gouvernements... Le budget est réaliste? Moi je dis les gouvernements... Non, le budget n'est pas réaliste. Parce que si on avait un gouvernement responsable, il aurait pu faire en sorte que ces budgets... Parce que le Congo a le potentiel, je crois que je l'ai déjà dit, peut avoir un potentiel d'avoir au bas mot un budget si je ne dis pas de bêtises, de 100 milliards de dollars par an. Je peux vous les détailler comme ça. Je peux vous les détailler. Vous savez, avec 60 millions d'habitants, si vous mettez plus ou même 30 à 20 millions de personnes au travail, si vous générez un pouvoir d'achat, si vous générez un PIB par habitant, même de 1000 $, regardez un peu mieux par rapport à 60 millions, mais vous aurez une économie extraordinaire. Mais parce que les gouvernements sont des inconscients. On a de l'or, on aurait pu créer l'industrie autour de l'or, raffiner l'or. Il n'y a pas, mais il y a les usines de raffinage d'or en Ouganda. Est-ce que l'Ouganda produit de l'or? Les diamants, on aurait pu industrialiser le pays par rapport au diamant, faire une industrie voilà, au diamantifère, je ne sais pas comment on les dit. On ne les fait pas. Les diamants, ils sont taillés. Mais tout ça, il ne faut pas sortir d'une grande école de commerce comme je le suis pour les faire. Non, c'est les minimums. C'est parce que ces gens, ils sont incompétents sur tout le point. D'accord. Alors par rapport à l'actualité d'ici, je crois au mois d'octobre, du 14, si je ne me trompe pas de la date, il y aura le Congo, la République démocratique du Congo va abriter les sommets de la francophonie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment à l'heure actuelle, c'est important, et le Congo puisse vraiment organiser de telles assises? Poser la question, c'est déjà y répondre. Tout à l'heure, vous m'avez dit que le chef de l'État aurait dit que la situation du Congo actuellement ne justifie pas de manifestations. Vous voyez que ça me fait sourire. Alors il aurait pu avoir le même raisonnement pour les sommets de la francophonie. Merci, c'est à toi. Merci pour la réponse. Moi, j'aimerais quand même connaître votre projet politique, parce que oui, vous avez la fondation, oui, vous avez tenté de vous faire député et tout ça. Ça n'a pas marché. Est-ce que vous aurez un autre... Ça, c'est vous qui je vous laisse non, parce que vous ne l'êtes pas, monsieur. Vous savez, M. Tshisekedi a été aussi élu président de la République, j'ai cru entendre. Non, mais il n'est pas président. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans ces débats-là. Je vous laisse. Quel est votre projet politique? Vous ne l'êtes pas, les avancées. Moi, je veux connaître votre projet. Voilà, les projets politiques, il est simple. On dit toujours, moi je suis un libéral, je pratique le libéralisme social et le libéralisme du cœur. D'un côté, je fais la fondation, c'est le pont de mon action politique par rapport au social, parce que j'ai vu que je pouvais y participer. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, à court terme, je serai candidat à la députation provinciale de l'année prochaine. Pourquoi je vais être candidat? Je vais être candidat... Vous accrochez, là. Ben, bien sûr, vous savez, il faut...
Le combat politique, ce n'est pas un combat de tout. La députation a échoué maintenant au niveau provincial. Au niveau provincial, s'il le faut, je serai au niveau communal. Et s'il faut, peut-être en 2017, pourquoi pas, je serai peut-être candidat. Alors, vous allez tout épulcher. Candidat, pourquoi pas. On peut y aller pour répondre à la question. Pour arriver à répondre à la question. Donc, candidat à la provinciale pour être élu député provincial. Le seul but de cette candidature, c'est pouvoir aider notre ami Ndeko Basile, qui est aujourd'hui député national, pour qu'il devienne le gouverneur de la ville de Kinshasa, pour qu'on apporte les changements au niveau de la ville de Kinshasa. On n'a pas réussi, pour des raisons X, Y, Z, d'amener le changement au niveau national, mais on va pouvoir réaliser ces changements au niveau de la ville de Kinshasa, au niveau du gouvernorat de la ville de Kinshasa, et aussi pour que Ndeko Basile, qu'il y ait des gens, comme vous avez parlé de la diaspora, des gens qui peuvent l'aider, qui peuvent être des bons conseils pour pouvoir l'aider avec l'expérience qu'on a acquis à travers le monde, à travers l'Europe et ailleurs, pour qu'on puisse l'aider, qu'il transforme la ville de Kinshasa, qu'il apporte un bien-être à cette population. Voilà les objectifs à court terme. Et cette fois-ci, on a appris la leçon de novembre 2011. On est déterminé, on va réussir cette fois-ci. Parce qu'on sait comment il fonctionne. On sait maintenant comment la situation doit être. Eh bien, on va se battre pour. Qu'est-ce que le message que M. Dori Doumbia adresse au gouvernement de la République démocratique du Congo en ce jour du 30 juin 2012, pardon. À ce jour, je n'ai pas un message à adresser à ces gouvernements parce que pour moi, c'est un gouvernement de fait. Je ne reconnais pas ces gouvernements. C'est un gouvernement, je vous ai dit, d'occupation. Ils occupent le pays. Non seulement ils occupent le pays, mais ils oppriment mon peuple, ils oppriment cette population, ils n'apportent pas un bien-être à cette population. Je n'ai pas de message. Mais moi, je comprends. J'arrive, si vous permettez. C'est un peu un paradoxe. Comment est-ce possible que vous pouvez me perdre? Oui, je veux vous le donner. Vous aurez tout le temps. Mais comment est-ce possible? Vous ne reconnaissez pas le gouvernement en place, mais vous avez voulu travailler avec ce gouvernement-là. Non, je travaille pour mon peuple. Je ne peux pas abandonner mon peuple. C'est mon pays, c'est mon peuple. Dans les institutions qui travaillent avec ces gouvernants, parce que je vous ai dit tout à l'heure, et vous l'avez dit, c'est un paradoxe et on va travailler dans le paradoxe. Et vous l'avez dit, que ce gouvernement est reconnu par le monde entier. Quand il pleut, vous n'allez pas dire qu'il ne pleut pas. Les gouvernements, il est moi, là. je vois très mal quelqu'un qui ne reconnaît pas, mais il veut quand même de l'autre côté travailler. Oui. Non, parce que c'est un gouvernement de fait. C'est un gouvernement. Aujourd'hui, il y a un gouvernement au Congo. C'est ce gouvernement qui est là. Ce gouvernement, comment il est arrivé là? C'est le Parlement qui l'a investi. Quel Parlement qui l'a investi? C'est le Parlement issu des élections de novembre 2011. Ces élections-là, vous n'êtes pas au courant que ces élections-là ont été dénoncées même par ceux qui ont reconnu ces gouvernements. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe? Il n'y a pas que Dori Doumbia qui cultive les paradoxes ici. Là, on est avec M. Dori. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est dans les paradoxes, c'est un monde de paradoxes. Moi, ces gouvernements, je vous dis, je n'entends rien de ces gouvernements. Ils oppriment mon peuple, ils maltraitent mon peuple, ils font souffrir mon peuple. Mon pays est occupé, mon pays est brimé, est brisé. Tous les jours, on entend les cris, tous les jours, on entend la souffrance de ces peuples. Je n'ai rien à voir avec ces gens qui maltraitent mon peuple. Moi, j'ai le message pour mon peuple. Je veux leur dire que tenez bon, nous ne vous abandonnerons jamais. Quoi qu'il advienne, on n'abandonnera jamais ce peuple de vie ou de mort. On se battra, on se battra et on se battra. On arrivera, on apportera les changements dans ce pays. Si pas aujourd'hui, si pas demain, mais les changements arriveront. En lingala, s'il vous plaît. Oui, votre message, votre dernier message pour votre peuple. Est-ce que vous pouvez le dire en lingala pour tout le monde? Ça, c'est un piège. Vous croyez que je ne parle pas les lingala, je suis de la diaspora. Mais beaucoup zanga ite. Nalingi kolobake population nyonso ya Congo, bozala na Kinshasa, bozala na kati ya Congo, bo tenir bon. Tokoya, tokolongola ye akozonga place auta. Ba oyo nyonso bazali ko sala que Congo ezala na pasi, que bozala na pasi, bo continuer lutte. Tokoya, toko changer makambo.
changer ma cam. Et Otamboula Namboka. Otamboula Namboka. Voilà. Merci beaucoup. Sinon, de ma part, en tout cas, j'ai plus de questions. Merci à vous, Féfé. Et à toi, voilà, cette émission est terminée. Et oui, vous l'avez vu, ça a été co-présenté par moi-même, Féfé Toulouka, mais aussi mon très cher Stella Oloa, qui est toujours là dans la RTDK, Radio Télé Diaspora TV, une chaîne de télévision en Belgique. Notre site, c'est le www.rtdk Radio Télé Diaspora Congolaise. Nous avons eu à notre côté notre charmant monsieur Dori Doumbi de la Fondation Doumbi pour l'aide de l'enfance. Je vous dis merci, monsieur. Merci. Au revoir. Merci à vous tous qui avez pris un peu de votre temps pour nous suivre et on se retrouve à la prochaine. Wabasson à la réalisation et tout a été coordonné par Jean-François. Merci et à la prochaine. Bye bye. Au revoir.